Stéphanie Grandmont qui est à Ottawa, Chantal Hébert, Michel Séauger, bonsoir. 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 On le dit beaucoup, un budget, ce sont des décisions, des choix politiques, une vision. Tour de table rapide, puis après, je vais vous faire entendre les chefs de l'opposition puis la ministre. Mais d'abord, un premier tour de table sur vos premières impressions des choix qui ont été faits, justement, par la ministre, son troisième budget déposé. Stéphanie Grandmont, je commence avec vous. Bien, je dirais que oui, évidemment, c'est un budget qui a été signé par Mme Freeland, mais ça pourrait être aussi presque un budget signé par Joe Biden parce qu'on sent vraiment l'ombre des États-Unis sur ce budget-là, étant donné que les Américains avaient lancé un plan énorme pour stimuler l'économie verte et les entreprises propres. Bien, le Canada s'est vu obligé de faire un peu, de limiter. Et donc, il y a 83 milliards sur 11 ans qui sont débloqués pour que nos entreprises restent concurrentielles face à ce plan-là aux États-Unis. Donc, c'est beaucoup d'argent. Le Canada n'avait pas le choix, mais en même temps, ça va coûter cher. C'est le gros morceau. On va voir le tableau. On a un tableau, nous, c'est 80 sur 10 ans, mais c'est énorme. Les Américains ont annoncé 374 milliards, je crois, sauf erreur, sur 10 ans. Donc, 80 pour le Canada, qui est 10 fois plus petit, c'est beaucoup. Est-ce que ça vous a surpris, Stéphanie? Un petit mot là-dessus encore. L'ampleur de cette enveloppe, si je peux dire. Mais c'est beaucoup d'argent, surtout que nous, au Canada, contrairement aux États-Unis, on a en plus le marché du carbone ou la taxe carbone, dépendant des provinces. Donc, ça aussi, ce sont des mesures qui font en sorte qu'on stimule ou qu'on agit sur les énergies propres pour favoriser l'émergence de ce secteur-là. Donc, oui, c'est beaucoup d'argent et le Canada est parti un peu de tout azimut, alors qu'on aurait peut-être imaginé des mesures plus ciblées parce qu'on ne peut pas nécessairement être excellent, performer dans tout, mais quand même, on a une intervention d'une grande ampleur. Chantal, est-ce que vous êtes d'accord, c'est le gros morceau du budget Freeland? Je suis d'accord et je suis d'accord aussi avec l'idée que Joe Biden est un des co-auteurs de ce budget. Mais il y a un deuxième co-auteur et cette personne-là ne s'appelle pas non plus Chrystia Freeland et ce serait Jack Meeting. De toute évidence, vous avez parlé de choix, mais moi, je pense qu'on parle plus de nécessité, nécessité de réponse, en tout cas dans l'esprit du gouvernement, au plan Biden, et nécessité de satisfaire Jack Meeting. Si vous pensiez que Justin Trudeau voulait des élections, il suffit de lire le budget pour comprendre que non. Il y a des gros morceaux dans l'esprit du NPD, certainement, et entre autres, ce programme d'assurance dentaire là, qui va plus vite que la plupart des observateurs s'y attendaient. Les mesures pour contrer l'inflation et dans le plan sur les énergies vertes, la prescription qu'il faut aussi qu'on offre des bons salaires, des salaires syndiqués, que monsieur... alors, je dirais que je cherche Mme Freeland là-dedans. Et je trouve Joe Biden et Jack Meeting, mais je ne la trouve pas vraiment. Soins dentaires, c'est 13 milliards sur 5 ans. On a ajouté un 8 milliards, je crois. Michel C., on en parlait plus tôt ensemble. C'est dépensier. Bon, la ministre s'en défend, je vais vous la faire entendre tout à l'heure, mais dépensier dans la mesure où le 80 milliards est imposant. Les dents, bien, c'est pour le lien avec le NPD. On aide aussi les gens avec un crédit additionné pour le retour de TPS, remboursement de TPS, qui va coûter à peu près 3 milliards. Et on repousse donc, en fait, on repousse tellement qu'on ne le voit plus, le retour à l'équilibre budgétaire. Non, effectivement, il faut vraiment voir la différence entre ce budget-là et le budget qu'on a vu la semaine dernière à Québec, parce que c'est le jour et la nuit. Il y a des dépenses très structurantes. Tout ce qui est mis sur l'économie verte, si c'est pas gaspillé, mais je pense pas que ça le sera, est très structurant. Et on peut dire que le plan dentaire, c'est quelque chose qui, en termes de santé, est quelque chose d'important. C'est un investissement aussi dans l'avenir. Il n'y a pas de baisse d'impôt, par exemple, là-dedans, et il n'y a pas de retour à l'équilibre budgétaire. Alors, et à Québec, on disait 50-50 les chances d'une récession. À Ottawa, on dit qu'ils vont avoir une récession modeste, c'est sûr, on s'en va là-dedans en 2023. Alors, il faudra voir comment on sort de tout ça.
Mais il est clair que à Ottawa, on avait un plan, on avait des objectifs très précis et faudra voir maintenant si ces investissements-là dans l'économie verte vont rapporter, puis vont avoir l'effet structurant sur l'économie qu'on espère. Sur le résultat de tout ça, donc, éloignement du retour au déficit zéro, Stéphanie, sur la dette qui prend de l'ampleur à 1,3 milliard, à 1300 milliards, je vais finir par le dire. Ça, c'est le ratio PIB que vous voyez, donc 39,9, presque 40. Est-ce que ça inquiétait les gens? Vous étiez au huis clos. Est-ce que ça étonne ou on se dit, quand on se compare, finalement, on n'est pas si pire? Là? Bien, non, vraiment, je pense qu'ici, il y a quand même une préoccupation. C'est le gros problème du budget, en fait, des derniers budgets des libéraux, c'est qu'on sent qu'ils dépensent et ils accumulent déficit par-dessus déficit. Juste pour vous donner une idée, Patrice, depuis 2021 seulement, là, donc on oublie la pandémie, donc depuis 2021, les libéraux ont annoncé 350 milliards pratiquement de nouvelles dépenses sur 5 ans. Et ça inclut 43 milliards là, dans le budget d'aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup d'argent. La pandémie, on pouvait comprendre là, que c'était nécessaire d'intervenir. Mais là, toutes ces dépenses-là, est-ce qu'elles étaient toutes absolument essentielles aujourd'hui, maintenant? C'est sûr que des services de garde, des soins dentaires, l'Ukraine, etc., on a toutes sortes de bonnes raisons, mais quand on accumule tout ça, ça fait beaucoup d'argent et l'atteinte du surplus, c'est un peu comme un mirage qui finit toujours par disparaître quand on pense qu'on va y arriver. Donc, dans l'énoncé budgétaire là, de l'automne dernier, on disait « Ah oui, on va y être dans 6 ans ». On pensait avoir un surplus de 4,5 milliards. Mais là, des nouvelles dépenses encore, et puis l'économie tourne un peu moins vite. Bien, finalement, on va avoir un déficit de 14 milliards dans 5 ans, en 27-28. Alors, on voit que le déficit, il persiste. Et puis même la dette, on voit le fameux ratio dette-PIB que le gouvernement là, nous avait servi comme ancrage en disant, écoutez, ça diminue, c'est ça qui est important. Ouais. Mais là, on voit que ça va augmenter. Et ce qui est encore plus important, je trouve, c'est que les frais d'intérêt qu'on paye à chaque année, bien là, les taux d'intérêt remontent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, au lieu d'avoir à peu près 25 milliards de paiements d'intérêt, là, dans 3 ans, ça va être plutôt 46 milliards. Fait que ça va pratiquement doubler. C'est significatif. Là, on en ferait des choses avec cet argent-là si on n'avait pas à payer la carte de crédit qu'on a remplie tranquillement comme ça. Chantal et Michel, Stéphanie résume bien l'inquiétude de beaucoup d'économistes, des gens à qui on parle depuis 16 heures. Est-ce que politiquement, ça rend, d'après vous, le gouvernement Trudeau plus vulnérable devant les conservateurs que ses dépenses, ou il y a assez d'alliés? Puis comment vous voyez l'équation, Chantal? Selon moi, le gouvernement a échangé sa survie à court terme pour des difficultés possibles en campagne électorale. Les sondages montrent déjà qu'une majorité d'électeurs, là, je ne suis pas en train de parler juste de conservateurs, une majorité d'électeurs donne des mauvais points au gouvernement pour sa gestion de l'économie. Donc, sur ce tableau-là, les conservateurs devancent dans à peu près toutes les franges de l'électorat les libéraux sur le plan de la gestion. Là, on leur dit les déficits, c'était pas important pour nous. Et ça a bien passé depuis 2015. Mais on leur dit aussi l'ancrage qu'on avait établi. Si c'était un bateau, le Canada, on viendrait dire, mais notre ancre, on va la laisser flotter pour s'en aller un peu plus loin, puis après, on verra si on réussit à la remettre dans le fond. C'est quand même particulier comme message. Et ce qui est inquiétant là-dedans, pour ceux d'entre nous qui ont couvert la période 90 à 2000 et le déficit fédéral de l'époque, et Paul Martin, c'est que beaucoup des postes de dépenses dont on parle, on n'est plus en pandémie, ce n'est pas des programmes ponctuels, c'est des dépenses récurrentes pour la santé, pour le programme de garde d'enfants, pour les soins dentaires. Faites la liste. Donc, ça veut dire que ce sont des dépenses, à moins qu'on fasse disparaître des programmes, ce sont des dépenses qui vont revenir, ou bien, comme dans l'ancien temps, qu'on va tout à coup transférer unilatéralement aux provinces. Et Michel, vous l'avez souligné tout à l'heure, tout ça alors que de la bouche même de la ministre, on dit 2023, là, il n'y aura à peu près pas de croissance. Là.
Oui, et c'est ça qui risque d'être le problème, c'est parce que là, on n'est pas encore dans un budget préélectoral, ça sera beaucoup plus dans le budget de l'année prochaine, mais quel va être l'état de l'économie canadienne à ce moment-là? Est-ce qu'on pourra, c'est bien beau de prévoir 80 milliards pour l'économie verte, mais est-ce qu'on pourra aller jusqu'au bout de ça? Et d'autre part, à un moment donné, dire ce sera structurant, on prépare l'avenir à long terme, c'est plus difficile à vendre dans une campagne électorale que le court terme. OK. Alors, c'est ça qu'il va falloir voir sur la... Est-ce que les gens vont comprendre l'importance de l'économie verte puis des points structurants qu'on veut y mettre maintenant? Ou bien s'ils vont dire, ben non, moi, je ne vois pas d'amélioration dans ma vie à moi, je ne vois Oui, pas parce que d'amélioration dans ma situation financière. c'est une graine qu'on met en terre, on ne voit pas la plante tout de Oui. suite, là. Un mot sur ce qui touche vraiment les gens qui gagnent moins de 49 000, très concret. On va voir le tableau paiement unique pour l'épicerie, on en parle depuis tout à l'heure, là. Stéphanie, qu'en pensez-vous? Parce qu'au Québec, on avait dit les chèques à tout le monde. Je pense que vous aviez écrit ça, d'ailleurs, vous et beaucoup d'autres. Les chèques à tout le monde, c'est pas une bonne idée. Il faut cibler à ceux qui en ont davantage besoin. Là, on cible. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je trouve que c'est plein de bon sens parce que effectivement l'inflation à l'épicerie particulièrement qui reste élevée, ça fait mal à qui? Ça fait mal particulièrement aux gens plus vulnérables qui, eux, peuvent pas couper ailleurs, ils n'ont pas de discrétionnaire, donc c'est eux qu'il faut aider. Et puis, ben de faire des baisses d'impôts, oui, c'est vendeur, c'est électoraliste, mais des baisses d'impôts généralisées, ça attise encore plus l'inflation, donc c'est pas le moment de faire ça. Et donc, vaut mieux y aller avec une approche ciblée. Et là-dessus, je pense que Ottawa a été raisonnable et s'est gardé de mettre de l'huile sur le feu. OK, très bien. Je vous avais dit qu'on entendrait la ministre. On va entendre la ministre sur son plan vert de 80 milliards et les chefs de l'opposition, et on revient tout de suite. C'est le Canada qui a commencé ces actions très, très fort pour bâtir l'économie propre. C'est le Canada qui a mis un prix sur la pollution. Une grande décision et une des décisions les plus importantes de notre gouvernement. Et le Canada a commencé avec cette décision de faire des grands investissements chaque année avec chaque budget. 3 milliards de dollars de dépenses additionnelles qui va être payées en taxes, impôts. Il ne met pas en place les mesures préventives qui permettraient à l'économie du Canada et du Québec d'être prêts en cas de récession. On va appuyer le budget. Donc, on est fiers du fait que les soins dentaires sont là. On est fiers du fait qu'on a forcé ce gouvernement de mettre le plus d'argent dans les poches des gens. On est fiers de tout ça. Mais en même temps, on n'est pas satisfait avec les manques des actions pour la crise du logement, les manques des actions pour améliorer l'assurance emploi. There is nothing there to help low-income Canadians except a one-time only grocery rebate. Bon, je reviens à M. Singh. Il fallait qu'il se garde une petite gêne en disant on aurait voulu voir d'autres mesures pour le logement, mais son sourire, son visage était éclatant de joie, là. Michel C., c'est un budget coécrit avec le NPD, là. Oui, et les libéraux ne s'en cachent pas, ils ont signé une entente, puis ça veut dire un certain nombre de choses, y compris le plan dentaire, etc. Mais pour M. Singh, c'est le pari qu'il a fait. Le danger est toujours le même pour les néo-démocrates, c'est que leurs électeurs s'en aillent aux libéraux s'ils ont peur que les conservateurs gagnent. Lui, au moins, il pourra dire « Moi, j'ai fait le plan dentaire, puis il ne serait pas là si je n'avais pas été là. » Alors, c'est le pari qu'il fait, et son pari est reflété dans le budget, ça c'est vrai. Chantal, c'est comme s'il disait, moi, j'aurais laissé ça aux Canadiens, peu importe ce qui arrive au NPD la prochaine fois, là. Oui, en présumant évidemment qu'on va trouver une façon de livrer la marchandise annoncée aujourd'hui, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de provinces qui se sont présentées en disant, nous, on veut vraiment aider à gérer et à structurer ce plan-là. Premier problème. Deuxièmement, oui, M. Singh célèbre aujourd'hui. En principe, il reste au moins un autre budget avant que son entente avec Justin Trudeau arrive à terme. Moi, j'ai l'impression que la facture commence à être salée puis que ça va avoir été son meilleur budget. Et c'est ça.
et que même les libéraux ne pourront pas suivre Stéphanie. Même les libéraux qui sont capables de dépenser, vous l'avez dit, ne pourront pas suivre le rythme à un moment donné, là. Bien, c'est parce qu'il y a encore beaucoup d'autres demandes. Là. Il y avait été question, le NPD parlait d'un programme d'assurance médicaments. Après ça, bien, il y a les États-Unis, on en parlait, là, Joe Biden était au Canada la semaine dernière. C'est sûr et certain qu'eux, ils ont toujours la même demande de dire, est-ce que le Canada pourrait augmenter ses dépenses militaires à 2 du PIB? C'est la recommandation de l'OTAN, et puis on est loin de ça. Là, on est autour de 1,3. Là, il n'y avait rien de neuf dans le budget là-dessus. Donc, il y a d'autres demandes, là, ça va continuer à s'accumuler. Et puis, face à ça, oui, les libéraux risquent d'avoir encore à dépenser d'autres argent, mais là, il y a des limites. Puis dans le cadre d'un gouvernement minoritaire, c'est un peu ça le défaut, c'est qu'on constate que pour faire des compromis, ça coûte toujours plus cher. Et donc, ça fait en sorte que ces gouvernements-là sont plus dépensiers. Il y a une spirale. Avant de vous quitter, on a, lors de notre marathon vendredi, Chantal et Michel C., on a parlé beaucoup de défense et des souhaits exprimés depuis des 40 ans, 50 ans par les Américains que le Canada en fasse plus. Or, petite surprise pour ma part, je vous avoue, je n'étais pas dans le huis clos, mais il n'y a pas de réinvestissement massif du tout. On va ajuster un peu un budget pour la modernisation du NORAD. Chantal, ça vous étonne? Pas totalement, mais s'il y avait eu un réinvestissement massif, je me demande à quelle hauteur le déficit pour les prochaines années aurait été. Mais on comprend mieux maintenant pourquoi la date du budget Freeland a judicieusement été choisie pour tomber quelques jours après le départ de M. Biden, plutôt que juste avant. Il a été gentil, M. Biden, mettons. Oui, il a été gentil. Ça, l'a beaucoup dit. Stéphanie, un mot là-dessus. Bien, c'est parce que les Américains vont toujours dire, bien, c'est ça, vous vous mettez moins en défense parce que vous savez qu'on va vous protéger, et puis nous, on dépense, et vous payez des programmes sociaux plus généreux. Alors, il y a cette insatisfaction-là de la part des Américains. Mais je dirais de manière plus générale, c'est que je pense que les libéraux dépensent beaucoup et qu'il serait temps pour eux, pour le Canada, d'avoir des points d'ancrage budgétaire beaucoup plus solide parce que c'est le cas. On l'a vu au Québec, on s'est doté de lois sur le déficit, la dette, etc. Ça a donné des résultats remarquables. Ottawa devrait faire la même chose et la plupart des pays de l'OCDE ont déjà ce genre de mesures-là dans leurs lois. Très clair. Michel, mot de la fin très rapide. Il y a une chose qu'on ne pourra pas éviter, c'est la modernisation de NORAD. Ça, les Américains y tiennent. Il n'y a presque pas d'argent. Il y a des sommes mineures dans le budget cette année. Il va falloir quelque part l'année prochaine ou l'année d'après qu'on se mette là-dessus. Stéphanie, Chantal, Michel C., merci beaucoup. Bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.